Je regarde autour de moi, je vois à toi. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? C'est une chanson qui cartonne, mais qui cartonne à tout point sur les réseaux et cartonne avec tout le monde. Des personnes de différentes confessions religieuses ou même des personnes qui ne croient même pas. Cette chanson est devenue littéralement virale alors qu'elle existait depuis de nombreuses années, mais elle a connu tout d'un coup une explosion sur les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok. Des personnes en ont fait des reprises et encore des reprises et encore des reprises, pensant louer réellement le nom du Seigneur. C'est devenu une tendance, un challenge. Comment ne pas te louer? Le chant en soi, bon, on peut se questionner sur le chant, voir la mélodie, elle est assez simple et du coup, on la retient assez facilement, assez rapidement. Il y aura certains qui vont aimer, apparemment plus de personnes vont aimer, d'autres peut-être un peu moins, mais en tout cas, c'est une chanson, une mélodie qui se retient facilement. Concernant les paroles, on peut pas dire que les paroles soient mauvaises en soi, pas du tout. Les paroles sont bonnes. On clame la louange envers Jésus, on clame la bénédiction envers Jésus. Alors, ok, très bien. La musique en elle-même, en soi, elle est pas mal. Sauf que il y a un gros problème dans sa viralité. Maintenant, pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est une tendance. C'est une tendance, ou comme on dit sur TikTok, c'est une trend. Et tout le monde utilise cette trend pour faire des vidéos ici et là. Et c'est là qu'il faut faire attention. Les gens suivent, écoutent cette chanson ou même partagent cette chanson en faisant des vidéos uniquement parce que c'est une tendance. Et les gens suivent la tendance. Si la tendance n'était pas à louer le Seigneur, certaines personnes ne seraient pas en train de louer le Seigneur. Et louer entre guillemets. Certains pourraient dire que, oui, mais Jésus n'a-t-il pas dit « J'attirerai tous les hommes à moi » et comme si qu'on pourrait voir une certaine attraction des hommes vers Jésus. Oui et non. Oui, parce que superficiellement, quand on regarde la forme, on dirait, mais quand on regarde dans le fond, c'est pas forcément vrai. Parce que, encore une fois, je le précise, c'est une tendance. C'est une tendance. Et les gens suivent parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait parce que les autres le font. On voit que c'est de la surface et ce n'est pas forcément profond. Jésus a dit quelque chose de très précis en Matthieu 7. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». En plus, dans cette chanson-là, on reconnaît bien que Jésus est le Seigneur. Comment ne pas te louer? Mais Jésus dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. » On pourrait même dire « C'est en ton nom que nous avons chanté. » C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Donc Jésus est clair ici. Il n'y a pas de ce côté des personnes qui, de surface, ne disent que « Seigneur, Seigneur », cela ne suffit pas. Jésus dit que l'important, c'est de faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est observer sa loi. Comment on peut le savoir? Jésus dit bien dans le verset 23 de ce chapitre 7 que ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui font le mal, ils vont leur dire « Allez loin de moi ». Et en fait, le mot qui est utilisé ici, c'est anomia en grec. Vous le connaissez déjà. Ça veut dire sans loi. Donc ceux qui sont sans la loi, ceux qui n'observent pas la loi, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc il ne suffit pas de chanter et de dire Seigneur, Seigneur pour que, voilà, nous sommes vraiment des croyants, nous sommes vraiment chrétiens. Non, pas du tout. Comment notre louange, notre adoration pourrait être acceptée du Seigneur sans s'être réellement repenti et maintenant suivre sa loi? Ce n'est pas possible. Impossible. Le Seigneur veut des vrais adorateurs, des adorateurs en esprit et en vérité, et non pas des adorateurs uniquement de surface,
qui suivront des tendances ici et là. Et quand la trend sera partie, parce qu'une trend, c'est une mode passagère, ben ces personnes oublieront ce qu'ils ont confessé juste avant. Non. L'adoration envers le Seigneur ne devrait pas être une tendance, mais une évidence. Et ça, c'est clairement la différence. Et je terminerai avec le texte de Romains 12 au verset 2 qui est très clair. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Sur ce, moi je vous dis, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.